Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'opérateur ternaire et des switch cases. Il faut déjà savoir que l'opérateur ternaire, c'est la structure conditionnelle if qu'on a compactée. Donc, par exemple, on peut écrire ceci en une ligne. C'est ça le ternaire en fait. Et voici le signe du ternaire, le point d'interrogation, deux points. Et voici sa syntaxe. On me donne la condition, le point d'interrogation, l'expression si vrai, deux points, expression si faux. Donc, voici un exemple, n'est-ce pas? On a par exemple la condition A plus grand que B. Condition vraie. Donc, si vrai, si faux. N'est-ce pas? Si vrai, si faux. On va essayer d'exécuter ceci pour voir ce que ça va donner dans notre éditeur de test. Ok, je vais créer un fichier ternaire .c et créer rapidement la structure minimale de notre programme en C. Ok. Ok, voici notre programme, n'est-ce pas? Lorsqu'on analyse avec les yeux, on voit que le plus grand c'est B. Donc, c'est-à-dire que ça va plutôt entrer dans si faux. Si la condition est faux, on affiche, ça serait plutôt B. Pour vous permettre de bien comprendre ça, condition, voici la condition. Si A est plus grand que B, alors on affiche la condition vraie qui est A. Sinon, on affiche la condition vraie qui est B, n'est-ce pas? Ok. Donc, on va rapidement compiler. Je suis CTNR. Voici le fichier A.out. Ok, vous voyez le maximum. Le maximum est 20, n'est-ce pas? Et si par exemple, changeons voix, pour que vous voyez comment ça fonctionne. Si je mets 50 là, et que je recompile. Vous voyez, le maximum est plutôt 50. Ça fonctionne exactement comme la boucle if, n'est-ce pas? Ça fonctionne exactement comme la boucle if. Comme la structure conditionnelle if, autant pour moi. Donc, j'espère que vous comprenez. Donc, il ne faut pas que ça vous embrouille, n'est-ce pas? Il ne faut pas que ça vous embrouille. Ok, on va continuer. Donc, voici ça en if. Donc, if A est plus grand que B, Mars prend A. Sinon, Mars prend B. Donc, regardez comment une seule ligne fait ça. C'est puissant, n'est-ce pas? Et c'est une seule ligne. Vous voyez, ici, on écrit plusieurs lignes de code, mais ici, en Mars, on a fait une seule ligne qui gère ça. Vous voyez comment c'est puissant. Et il faut savoir que ça marche aussi sur les structures alternatives complexes, n'est-ce pas? Avec les si, sinon, si. Voici par exemple un exemple ici là. Une note 85, n'est-ce pas? À la variable mention. Il dit que si la note est plus grande ou égale à 90, si vrai c'est A. Maintenant la condition si faux. Si faux, note sera plutôt plus grande ou égale à 80. Alors, ça serait plutôt B. Donc ici c'est le sinon si. Si faux encore, note si grand ou plus grand à 70. On affiche la vraie condition de ça. Sinon, on affiche ça. On affiche D. Donc, j'espère que vous comprenez. Donc, ce qu'il faut savoir, n'est-ce pas? Il faut savoir que ça ne peut contenir qu'on utilise la forme compacte, c'est là, le TNR, que pour des expressions. Les expressions comme ceci, pas les instructions complexes. Imagine une instruction avec les et dedans, ça serait compliqué, n'est-ce pas? Oui, parce que aussi, une autre limite, le fait de co-utiliser, ça peut parfois rendre le code illisible. Imagine si on a code d'imbrication. Voilà.
Donc, c'est très important de savoir. Et il faut savoir aussi que les deux expressions doivent être de même type. Donc, les expressions qu'on utilise doivent être de même type. Donc, c'est très important de le savoir. Maintenant, on va passer au switch case, n'est-ce pas? Le switch case, c'est quoi? Le switch case permet juste de choisir entre plusieurs cas en fonction de la valeur d'une expression. C'est ça le switch case. Et voici la syntaxe du switch case. Switch expression. Le cas où c'est la valeur 1, on exécute l'instruction 1, break. Le cas où c'est la valeur 2, on exécute l'instruction 2, break. Et si c'est aucun cas, n'est-ce pas, on affiche l'instruction par défaut. Voilà. Voici notre exemple. On va aller le tester pour voir s'il fonctionne. Voilà. Pour que vous voyez en direct comment le switch case fonctionne. Pour ça, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler case.c. Directement la structure minimale de notre programme en C. OK. Voilà, voici notre programme, n'est-ce pas? Switch case expression. Et il faut savoir qu'il faut au préalable déclarer l'expression, n'est-ce pas? Donc, switch case joue. Si c'est le cas 1. Donc, si joue, la valeur de joue, c'est 1. C'est lundi. Si la valeur de joue, c'est 2, c'est mardi, n'est-ce pas? Si la valeur de joue, c'est quoi? C'est mercredi, ainsi de suite. Et s'il n'y a aucune valeur qui correspond, on retourne le week-end. Je ne sais pas si vous comprenez. Ok, compilons pour voir ce qui va se passer. GCC case.c. Voilà. Vous voyez, c'est mercredi qui s'affiche parce que le jour c'est 3, n'est-ce pas? Donc, le jour c'est 3. Donc, c'est important de comprendre ça. Oui, parce que la valeur du jour c'est 3 et on affiche donc mercredi. Donc, c'est important de comprendre le fonctionnement du switch case. Ça fonctionne un peu comme la boucle if. Il faut savoir qu'on utilise toujours le case avec les breaks. On utilise toujours les cases avec le break. Bon, avant de simuler quelque chose, on va essayer afin de mieux comprendre, n'est-ce pas? On va essayer d'enlever la valeur du jour. Donc, le jour n'a aucune valeur. On va voir comment est-ce que notre système, notre algorithme va se comporter. Vous voyez, week-end, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a aucune valeur qui correspond. Ok, maintenant, enlevons les breaks. Enlevons tous les breaks, n'est-ce pas? Ayant donc enlevé tous les breaks, essayons d'affecter par exemple la valeur par exemple 1. Voilà. Compilons. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas de break. Le break permet de contrôler la condition. Le break, n'est-ce pas? Si on avait notre break, il devait trouver 1, le break devait bloquer, ça ne devait plus continuer. Mais, comme il n'y a pas le break, il prend tous les cas en fait. Donc, le switch case vraiment, sans le break, c'est quelque chose d'illogique. Donc, si vous utilisez le switch case, c'est important pour vous, n'est-ce pas, d'avoir le break. C'est très important. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons encore apprendre beaucoup de nouvelles choses.